journalistes ou intellectuels qui ont encore un peu d'intelligence et qui ont le plaisir de l'intelligence ou qui ont une vision un peu dissidente, même si Zemmour finalement est un Soral sans Soral, et on sait très bien à quoi il servait, même lui c'est trop, et même Nolot c'est trop. Et le tandem Zemmour-Nolot en année électorale allait dire quand même malgré tout des vérités gênantes, et je dirais le pouvoir politique aujourd'hui est dans une telle situation qu'il ne peut plus rien se permettre. C'est-à-dire que finalement, la liberté d'expression c'est le luxe d'un pouvoir qui se sent assez, comment dirais-je, qui a des résultats et qui n'a pas besoin de trop tricher. C'est-à-dire pendant les 30 Glorieuses, on pouvait être marxiste-léniniste sans problème parce que finalement il y avait du plein emploi, de la croissance. Donc on n'avait pas peur de mettre au bout de la table de la bourgeoisie un militant communiste performant parce que finalement, globalement, il n'était pas dangereux. Mais quand tout se casse la gueule, il faut vraiment que tout le monde ferme sa gueule, c'est ça l'idée. Et même un Nolot et un Zemmour sont dangereux. Hein, et un Tadei aussi qui, lui, ne disait rien mais invitait des gens qui avaient des choses à dire. Donc après, si je veux compléter ça, dans cette année électorale, donc il ne faut plus qu'il y ait que des imbéciles et des soumis. Et ce qui est marrant, c'est que quand on ne veut plus que des imbéciles et des soumis, eh ben, on remplace Nolot et Zemmour par qui? Par Poulvard. Et l'autre, comment elle s'appelle? Natacha Polony. Alors Natacha Polony, une idiote que j'ai déjà affrontée chez Tadei, petite conne bourgeoise de gauche qui n'en peut plus d'elle-même, qui à mon avis a été initiée récemment à la maçonnerie, et qui est vraiment l'idiote telle que les montrait Molière, qui est une gamine qui ne connaît rien à rien et qui pontifie. Et ce qui est marrant, c'est que ces idiotes, d'ailleurs ça peut être des idiots, hein, ils sont tous femelles quand on analyse ça à la Otto-Weininger, pensent qu'on les coopte pour leur intelligence. Donc ils disent « je suis intelligente puisqu'on me donne une place dans les médias ». Ils n'ont pas compris qu'ils sont cooptés pour leur bêtise et leur soumission. Ils n'ont toujours pas compris. S'ils étaient intelligents, ils seraient marginalisés comme moi. Donc au lieu, ils sont tellement bêtes, ils ne comprennent même pas. Normalement, ils devraient être humiliés qu'on leur propose. Moi, si on me propose demain la place de Nolot, je me dirais soit la révolution est effectuée, soit je n'ai rien compris. Forcément, j'ai rien compris si on me donne la parole. Donc plus on me coupe la parole, plus je me dis je suis dans la bonne voie, je fais une critique cohérente, je suis dans l'opposition, etc. Je suis gênant, etc. Mais ce qui est marrant, c'est qu'une conne comme l'autre, là, est toute fière d'être cooptée en disant vous avez vu, je suis tellement intelligente, j'ai tellement de talent que je remplace Zemmour. Non, c'est qu'on est dans une période, dans une année électorale où il faut que la bêtise règne à plein, et pour ça on a pris quoi? Et là on peut relire toute mon œuvre vers la féminisation. Voilà, mes bouquins, j'ai tout expliqué. Voilà, c'est mettre deux femmes, hein, parce c'est pas rien. Une femme de couleur, hein, évidemment. C'est sa réponse, elle est noire. Je crois que sa première sortie a été faite sur l'antisémitisme d'ailleurs. Hein. La première prestation a été catastrophique, mais exactement dans le sens de la doxa. Je crois qu'il y en a une qui a comparé Halimi à Jean Moulin, je sais pas quoi. Enfin, elles ont fait le boulot. Hein, voilà. Donc on a pris deux idiotes. Hein. Alors une idiote de gauche franc-maçonne qui joue un peu féministe ou féministe paradoxale. Qui a été d'ailleurs mise, sa lampe de rancement a été son omniprésence chez Tadei, on parlera après de Tadei, et puis l'autre, Poulvard, elle est noire, donc finalement si vous la critiquez, ça sera du racisme. Quoi, voilà. Donc on a mis, en période de crise, deux idiotes, donc deux femmes, une noire et une de gauche. Voilà, bon, je veux dire, c'est parfait, c'est la caricature parfaite. Et effectivement, tout le monde a pu voir l'incroyable baisse de niveau par rapport à Nolot et Zemmour, qu'on peut critiquer, d'accord, mais qui avait quand même une capacité, une culture, une capacité critique, etc. Voilà, donc ils étaient virés. Après, si on prend Tadei, on voit voilà, que Tadei avait servi d'ailleurs de tremplin à la Polonie, là, dont l'œuvre consiste à avoir écrit 10 ans après moi un livre qui parodie à peu près vers la féminisation, mais en n'ayant pas vraiment compris d'ailleurs toute la complexité de mon bouquin, qui est très au-dessus de celui de Zemmour et celui de Polony, mais bon, c'est pas grave. On voit que Tadei, qui invitait des gens pour qui faisait ce que faisait Ardisson avant, il s'est fait tirer les oreilles. Ça s'est aggravé quand il a invité de façon assez habile et intelligente Bigard et Kassovitz pour parler du 11 septembre. On sait que le 11 septembre, on ne rigole pas là-dessus. On vous parle tout de suite, d'ailleurs, vous avez remarqué des chambres à gaz. Hein. 11 septembre égale chambre à gaz, ce qui est vrai, c'est totalement vrai. C'est exactement la même chose. Et on voit qu'il s'est fait tirer les oreilles. Et là, finalement, c'est pour ça que moi, je lui avais déjà dit, il est temps que ton émission s'arrête, c'est de la merde. La dernière fois que j'y suis allé, je me suis engueulé avec lui. Et là, on lui a donné la place de Monsieur Cinéma. Donc moi, je dis, finalement, un type comme ça, finalement, quand on fait une analyse globale, il a montré qu'il avait une capacité critique supérieure aux autres, et donc il est payé un peu plus cher pour sa soumission, parce que sa soumission demande un peu plus d'efforts que les autres qui le font de bonne grâce, et pratiquement pour rien, hein, parce qu'ils sont simplement des imbéciles. Et donc finalement maintenant, son émission, je le dis, était déjà du cinéma depuis très longtemps. Hein, voilà, j'ai été invité une fois par année, et j'aimais pas que Taï puisse dire j'invite de Soral et Dieudonné, ça va, tu vois, non.
J'invite Sorana Lyonnais une fois par an pour dire que tu es un peu mieux que les autres, alors que finalement, à la fin, ton émission, c'est trop de personnes qui parlent, ce qui fait que plus personne ne peut rien dire, toujours les mêmes, avec Mefessoli, ce genre de personnages. C'était entièrement bordé, il ne s'y passait plus rien, et c'était du cinéma. Donc maintenant, c'est clair, c'était tellement du cinéma ce qu'il faisait que maintenant, il fait directement du cinéma, il fait Monsieur Cinéma. Donc je pense qu'il va être très bien payé, et il est très bien payé pour ne plus faire de subversion politique et ne plus faire son travail de journaliste. Donc c'est un type plus malin que les autres, mais qui en dernière instance, et dans l'esthétique, on va dire, vous avez vu, j'avais les moyens de comprendre, ou si je vous gagnais, je serais aussi du bon côté, c'est un peu à la Mitterrand, j'ai la Francisque et la résistance, donc pour moi ça n'a rien à voir avec le combat que je mène ou que je vais donner, et finalement c'est exactement ce que j'avais annoncé, que j'avais dit, c'est que son émission était de la merde, et que de toute façon, il serait viré pour insoumission, alors qu'il prétendait qu'il n'y avait pas de lobby, il prétendait qu'il était libre, il se prétendait au-dessus de tout, il s'est fait mettre au pas comme les autres, pour les mêmes raisons, et il s'est couché comme les autres, il n'a pas rejoint la résistance, et il fait maintenant Monsieur Cinéma, c'est-à-dire qu'ils l'ont sorti du jeu, mais il va se remplir les poches, voilà. Et puis il montrera même peut-être des films de qualité avec des commentaires intelligents. Voilà. Mais voilà, donc voilà, Tadi, c'est exactement ce que j'en avais dit. J'avais dit, comme je pourrais parler de Nab si j'étais méchant, c'est des types qui sont finalement, qui ont identifié quel était le pouvoir et qui finalement sont comme des enfants gâtés ou des enfants turbulents avec le pouvoir, mais ce sont les enfants du pouvoir. Voilà. Ils ne sont pas dans l'opposition. Voilà. Et voilà, cette année, nous n'aurons plus Nolo et Zemmour qui faisait qu'on regardait l'émission de Ruquier, et nous n'aurons plus Tadi, et je dis c'est tant mieux, parce que comme ça, il y a le pouvoir, il y a la Pravda, et les dissidents, et il faut qu'il n'y ait plus rien entre les deux. Parce que le pire, finalement, c'est quand l'Empire a encore les moyens de vous servir du dissident labellisé, labellisé. Moi, je tiens à ce qu'il n'y ait plus rien entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a le pouvoir dans toute sa brutalité, sa connerie, avec ses intervenants grotesques, obscènes, serviles, voilà, les Malbruno, les Polony, les têtes de cochon, là, les mecs de Canal+, avec des grosses têtes sans épaules, qui sont en plus devenus des gorgones, des gargouilles, des monstres, des tableaux de Jérôme Bosch, parce qu'on est dans cette période satanique où finalement les gens ressemblent de plus en plus à ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on voit Dieudonné avec son sourire bonhomme, sa virilité, incarner réellement une espèce de résistance saine, etc. Et puis on voit ces petits collabos qui ont de plus en plus des tronches de petits monstres. Vous voyez comme on voit le diable avec tous ces lieutenants, l'autre avec son écharpe rouge, ils sont presque difformes physiquement, grotesques. Vous voyez, on est dans une espèce d'épreuve presque de vérité où les choses se voient. C'est violent ce que je dis, mais j'y tiens. Ça se voit de plus en plus. Avec les Français, quels sont les héros des Français? Yannick Noah, un tocard qui chante comme une patate et qui incarne la négritude dans toute son obscénité à faire vomir Spedo Adovetti, Mimi Mati. Vous voyez, c'est ça, et Simone Veil, ce serait ça les préférés des Français. C'est-à-dire c'est satanique, quoi, je veux dire, c'est obscène, satanique, grotesque, au sens de grotesque, comme un tableau voilà, de Bosch ou de certains maîtres espagnols. C'est très spectaculaire, c'est très impressionnant. On peut même trouver ça d'une certaine manière beau, quand on comprend, très effrayant aussi, parce que ça va pas rigoler au bout du compte, mais on en est là, voilà. Et c'est logique, on s'approche de l'épreuve de force, de la fin, et tout se voit de plus en plus, tout est de plus en plus marqué, contrasté. On n'est plus dans la littérature, comment dirais-je, dans la subtilité psychologisante proustienne. On est dans Georges Grotz, on est dans ce qui a amené le dadaïsme, on est dans ces caricatures que faisaient les artistes allemands en colère dans les années 20, après le traité de Versailles, ou dans cette période qui correspond qui légitime en fait, on est dans une période de caricature qui légitime que quand on est réaliste, on doit être caricatural. C'est pour ça que moi je valide ce que fait Dieudonné, les gens qui me critiquent ne comprennent pas. Le monde aujourd'hui est une caricature et le réalisme implique que nous produisions de la caricature, vous voyez. On est dans l'obscénité, voilà. Donc il faut jouer la finesse avec le petit doigt en l'air comme faisait Tadi. Pour moi, c'est ça qui est obscène parce que ce n'est pas réaliste. Pour aujourd'hui, pour être réaliste, il faut être obscène et caricatural. Voilà.